Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va partager une réflexion concernant les neurotypiques et les neuroatypiques. De plus en plus en cabinet, j'ai des rencontres avec des partenaires qui se définissent, se diagnostiquent neuroatypiques, neurodivergents. C'est de plus en plus commun, paradoxalement, dans une société qui propose de plus en plus de standardisation. On a vraiment l'impression aujourd'hui que il faut suivre un point de vue commun et la majeure partie des personnes s'habillent de la même façon, ont des doctrines qui sont orientées par des groupes, ça a toujours plus ou moins existé, et l'idée notamment du marketing est de pouvoir faire consommer au maximum sur une structure standardisée où quasiment tout le monde va consommer pareil. On le voit avec un exemple tout bête qui est le jeans par exemple. L'idée, dès lors, très souvent, c'est pouvoir trouver une authenticité, une différence de soi vis-à-vis du monde. C'est pas pour tout le monde, il y en a beaucoup qui sont très bien, au contraire, intégrés à l'ensemble des codes proposés. Néanmoins, dans le monde de l'accompagnement, on a beaucoup de personnes qui se posent des questions différentes, ont des visions de vie un peu alternatives, et cherchent en fait à ne pas ressembler à la structure initiale qu'ils ont pu avoir, souvent la systémie familiale et ou éducative. Dès lors, on a beaucoup de personnes qui s'autodiagnostiquent. Alors ça, c'est un problème. Et c'est un problème que je vois en récurrence sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, sur des Reels, etc., où on a vraiment cette sensation que être neuroatypique, c'est bien, c'est cool, c'est bien d'être différent. Néanmoins, vous savez que ça peut toucher le spectre autistique. C'est pas toujours facile d'être autiste. Ça peut même, alors après ça dépend des définitions, aller sur de la bipolarité, sur des troubles du comportement divers, etc. Et factuellement, c'est vraiment pas fun, c'est pas marrant. Et cette différence, c'est un problème. C'est un problème qui donne et engendre de la souffrance pour les personnes qui le vivent. Après, il y a bien sûr des thérapeutes, des organismes qui arrivent à faire que ça devienne une qualité, ou en tout cas de mieux le gérer et pouvoir voir aussi le versant positif. Néanmoins, ça reste quelque chose qui, pour énormément de personnes, sont de la souffrance. Or, ça semble de plus en plus vendu, et quand je dis vendu, c'est vraiment le marketing des réseaux sociaux, comme un axe différenciateur vis-à-vis des autres, et donc c'est bien, c'est fun, c'est marrant, et c'est un moyen de dire, moi mon cerveau il fonctionne différemment, donc je vois, je comprends, je perçois les choses de la vie de façon différente. Et ça, dans l'idée, l'essentiel n'est pas problématique. C'est problématique quand on sait que quand on commence à s'auto-diagnostiquer, et je vous avais parlé de tout ce principe lié au surdoué, à la surdouance, et j'avais même moi-même joué avec cette logique-là, j'étais allé passer le test dont je ne me souviens même plus le nom, mais qui coûte 400 balles, je vous rappelle. Quand j'allais sur des groupes, des forums de surdoués, les gars, à 80%, n'ont jamais fait d'examen, de test à ce moment-là. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que beaucoup de personnes s'estiment être atypiques. D'ailleurs, dans des textes que j'avais lus, certains estiment que les surdoués peuvent être neurodivergents, sans jamais prendre d'autres critères que des critères subjectifs de ce que eux considèrent comme étant les éléments clés, parce que ils ont des aspects qui répondent à des critères. Or, si on se pose sur le DSM étant ce qu'il est, mais ça représente l'ensemble des psychopathologies, on sait tous que si on lit le DSM-5, on est tous pathologiques. On trouvera toujours des éléments qui nous font dire qu'effectivement, on a une pathologie, un problème. Dans cette notion de neurodivergence, se dire, ok,
je suis différent et se l'auto-suggérer à longueur de temps n'apporte pas nécessairement une solution. Et en ça devient problématique. Si à la limite, tu as envie de te considérer comme tu le souhaites par rapport à un ensemble de critères subjectifs que tu estimes être ta réalité, je veux te dire, c'est de l'auto-hypnose. Ça ne pose pas plus de problème que ça par rapport à soi-même. Après, par rapport au réel commun, ça peut être embêtant. Néanmoins, si tu le vis bien, en tout cas, si tu arrives à le vivre au mieux, c'est OK. Le problème étant que ça n'apporte pas ce faux diagnostic pour les personnes qui ne le sont pas, en l'occurrence, hein, mais qui s'estiment l'être, un mieux-être dans la vie. Ce n'est pas parce que je mets la pancarte qui, quand un psy nous donne parfois le nom d'une pathologie, apaise, parce qu'on se dit, ah c'est bon, je ne suis pas complètement différent. Alors c'est là où il y a un paradoxe. Donc ça fait du bien parce qu'on commence à savoir quelle est la problématique, comment ça fonctionne, comment on peut trouver des solutions. Là, ça apaise souvent la personne. Mais juste dire, je suis neuroatypique, mon cerveau fonctionne différemment, et éventuellement le partager sur les réseaux ou avec son psy ou avec son hypno, etc. Et juste mettre ça en avant comme un critère de spécification de soi-même, n'apporte pas de bonheur, n'apporte pas de bien-être. Alors peut-être que le bonheur d'ailleurs n'est même pas une recherche, hein, mais n'apporte pas un mode un mode ça va. C'est-à-dire diminution de l'ensemble des souffrances psycho-émotionnelles qu'on pourrait avoir. Et c'est là où nous, en cabinet, et notamment nous les hypnotistes, on peut réfléchir sur nos postures et sur le cadre qu'on va proposer à un neuroatypique ou quelqu'un qui se considère comme neuroatypique. Sachant que, nous, n'étant pas des experts du diagnostic, et surtout, on n'a pas à diagnostiquer, les personnes en psycho qui diagnostiquent, c'est les psys et les psychiatres, nous, c'est pas notre job. Si la personne nous dit « je suis neurodivergent pour x et y raison » et qui nous explique en quoi il s'estime neurodivergent, comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, c'est une forme d'auto-hypnose, donc d'auto-suggestion, et on se nourrit après par des biais qui confirment ce que l'on a envie de voir. On travaille avec la réalité de la personne. Par contre, le travail qu'on va proposer peut être un recadrage de perception et de croyance qui peut emmener, à un moment donné, un malaise chez la personne parce que ce qu'elle a identifié être elle n'est pas sa réalité. Et ce retour par rapport à un ensemble d'éléments qui ne répond plus forcément aux critères et aux autosuggestions qui s'est vendu pendant des années, peut amener une phase de déstabilisation, même si, au travers de cette phase de déstabilisation, de recadrage, de suggestion, tout le travail qu'on va faire en hypnose, il peut y avoir un apaisement profond de la perception de soi-même, parce que dans cette dynamique-là, ce que l'on estime être nous, qui est une perception de soi, si on n'a pas l'ensemble des pathos et des symptômes qui sont réels, mais qui sont juste créés, ou en tout cas perçus, peut ramener à une forme de standardisation du soi, mais qui est, au bout du compte, beaucoup moins stressant que l'image ou l'espèce de communication qu'on va faire sur ce que l'on estime être sans jamais l'être, et en faisant en sorte de pouvoir rentrer dans les critères, s'adapter complètement dans les critères qu'au bout d'un moment on a pris comme étant l'élément qui nous représente. Et cette capacité, cette possibilité qu'on peut proposer aux personnes qui n'ont jamais été diagnostiquées, qui ne le sont pas réellement pour une raison X ou Y, qui s'estiment l'être, en leur donnant la possibilité de s'enlever la pression de rester sur le storytelling qu'ils ont à l'intérieur, peut leur permettre vraiment de retourner vers une meilleure compréhension d'eux, et peut-être comprendre ces différences par rapport à la société, aux standards, etc. Mais non pas comme un pathos, une pathologie à vendre ou à mettre en avant, mais comme un principe de son caractère ou de sa personnalité, et une meilleure connaissance de soi, et non pas un critère qui aujourd'hui est mis en avant dans des médias X et Y, mais une découverte du soi réel, et non pas répondre, paradoxalement, à un standard au travers de la différence. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.